Peut-être que toi aussi, tu as déjà été confronté au dilemme progresser versus profiter. Parce que les deux ont leur nombre d'avantages et d'inconvénients. Si tu décides de progresser à fond, l'avantage c'est que tu vas progresser, avancer dans ta vie. Ça peut être au niveau sportif, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'autres compétences qui n'ont rien à voir. Et en théorie, si tu effectues les bonnes actions, ta vie va s'améliorer, tu vas augmenter ton statut financier, tu vas augmenter peut-être ton physique, ta santé, tes skills sociaux, etc. Et tu devrais, au fil des mois, des années, avoir une vie qui te plaît de plus en plus. C'est ça l'avantage. Et l'inconvénient, c'est que par contre, pendant que tu vas progresser à fond, donc que tu vas te donner à fond à la salle, que tu vas travailler d'innombrables heures pour lancer ton business, que tu vas manger extrêmement sainement, voilà, ce genre d'action, et ben ça va pas être les moments les plus kiffants de ta vie. Tu vas peut-être te dire que tu devrais un peu plus profiter de ta jeunesse et c'est pas facile de faire ça des années durant des années et des années. Voilà, c'est le constat de la philosophie progresser. Et à l'inverse, la philosophie profiter, où il y a aussi pas mal de personnes qui sont dedans, c'est bien parce que tu kiffes, tu vas en soirée, tu vas en festival, tu t'amuses, tu te tues pas trop à la tâche, tu rencontres des filles, t'as une vie cool, tranquille, tu kiffes, hein. Mais le problème, c'est que par contre, quand tu vois à long terme, tu construis rien. Chaque année qui passe, t'es pas forcément de plus en plus riche. Peut-être que t'avances pas trop au niveau de ta carrière. Peut-être que t'as un corps qui se dégrade, t'as une santé qui se dégrade, etc. Et on pourrait prendre les deux extrêmes. Le mec qui progresse à fond, qui se réveille à 4 heures du mat, donc qui avance énormément, mais qui a tellement une vie de merde que limite il a envie de se suicider. Donc bon, c'est pas ouf. Et à l'inverse, le mec qui profite comme un taré, qui se drogue tous les soirs pour avoir le plus de bonheur aujourd'hui à court terme, mais du coup qui a une santé qui est éclatée au sol et qui va développer peut-être des troubles psychologiques, des maladies, et qui limite sera mort d'ici 5 ans, quoi. Donc on veut évidemment être dans aucun des deux extrêmes, mais une question que je trouve très intéressante à se poser, et peut-être que tu te l'es déjà posée, c'est où mettre le curseur d'équilibre entre progresser et profiter. Car comme on l'a dit, il y a des arguments vraiment dans les deux philosophies. Forcément, si tu crèves demain, tu vas regretter de ne pas trop avoir profité de ta vie. Et à l'inverse, si tu vis en bonne santé jusqu'à 80 ans, mais que dès tes 35 ans, tu as une vie de merde parce que tu n'as pas pensé à long terme, ça veut dire que tu vas passer 45 ans, donc la majorité de ta vie, dans une vie de merde, c'est pas non plus souhaitable. Donc moi, je sais pas toi, mais je me suis beaucoup pris la tête avec ces questions, voilà, quand j'avais 20 ans, 21 ans. Est-ce qu'il faut que je profite quand même de ma jeunesse qui est unique, ou est-ce qu'il faut au contraire que je mette un maximum d'argent de côté, que je me prive, que je me sacrifie, puisque je suis jeune, autant faire des efforts tant que j'ai plein d'énergie, etc. pour plus tard. J'avais même déjà fait une vidéo qui s'intitulait exactement Progresser ou profiter. Je crois que j'avais fait ça quand j'étais en Thaïlande il y a 4 ans, donc vraiment ça date. C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé vraiment une bonne solution, une formule quasiment magique pour résoudre ce dilemme intérieur. Et cette formule, c'est tout simplement de prendre ton âge. Donc voilà, si tu as 22 ans, tu prends 22, de le mettre en pourcentage, donc 22%. Et ce 22%, ça va être le nombre de jours dans lesquels tu vas être en mode profiter. Et du coup, par déduction, le reste du pourcentage, donc si on a dit 22, ça veut dire que ça fait 78. Les 78% restants, là par contre, ce sera progresser. Moi, je trouve ça vraiment parfait comme équation. Parce que, selon moi, enfin c'est même pas selon moi, c'est prouvé, mais bon bref, plus t'es jeune, voilà, plus tu tends vers avoir 18 ans, plus ton argent a de valeur. L'argent que tu ne consommes pas, que tu vas investir. Forcément, si tu investis 10 000 euros à 18 ans, ça va beaucoup plus travailler que si tu investis 10 000 euros à 38 ans. Tu vas avoir 20 ans de travail et d'intérêt composé en plus. Donc, s'il y a bien un moment
où il faut investir son argent, c'est quand tu tends vers 18 ans. Si tu as 48 ans, bah, c'est bien d'investir, mais ce sera moins rentable. Et pareil pour les connaissances, si tu apprends une compétence de fou qui est hyper utile à 18 ans, tu vas capitaliser dessus, elle va te servir pendant tout le reste de ta vie. Donc une plus grosse majorité, une plus grosse partie que si tu apprends une compétence à 48 ans, car tu vas pendant plus d'années pouvoir t'en servir. Donc pour moi c'est logique que lorsque tu es le plus jeune, c'est là où c'est le plus rentable de progresser, pour les raisons que je viens de citer. Et du coup, ça tombe bien car plus tu es jeune, plus ton nombre en termes d'âge est petit. Et du coup, plus le pourcentage représenté par ton âge va être mince dans la case profiter. Et ce qui tombe bien, c'est que tu prends un an chaque année. Et du coup, au fil du temps, forcément, voilà, quand tu as 25 ans, 30 ans, 35 ans, ça devient petit à petit de moins en moins ouf de ce que tu vas pouvoir faire travailler ton argent, de ce que tu vas pouvoir capitaliser au niveau de tes compétences. Et donc naturellement, ça vaut plus le coup de un peu moins progresser et d'un peu plus profiter parce qu'on a quand même qu'une vie. Et voilà, une fois que tu arrives à 50 ans où là, bah voilà, tu as fait plus de la moitié de ta vie, etc., ce serait pas déconnant de profiter au moins la moitié de ses jours, etc. Donc bon, c'est peut-être pas un nombre parfait, l'âge en pourcentage, mais pour moi, c'est la bonne philosophie à avoir où, en gros, quand tu es tout jeune, que tu as 18 ans, c'est là où vraiment tu progresses à fond, mais quand même, faut pas non plus oublier que la jeunesse, quand tu es étudiant, machin, c'est quand même unique. Ce serait con de s'en priver totalement. Donc tu gardes un petit 20% de profit, donc c'est quand même pas mal, tu vas quand même pouvoir créer des souvenirs et en avoir quand même bien profité. Et plus tu vas vieillir, plus tu vas un peu moins progresser, un peu moins être focus, un peu moins te priver et plus kiffer la vie jusqu'à arriver peut-être vers 80 ans, ce qui est assez probable, où là bah, ce sera quasiment que du kiff, mais quand même un petit peu de progrès puisque voilà, c'est toujours important pour se sentir bien, sérotonine, etc., endorphine. Et du coup, moi je pense que je vais respecter ça et on va faire quelques calculs. Bon, bah, j'ai pas activé l'enregistreur d'écran, mais voilà, je vais te le dire à l'oral, les calculs que je fais, c'est très simple. Moi, dans 10 jours, j'ai 24 ans, donc on va considérer que j'ai 24 ans. Si je fais le calcul, donc 365 jours dans une année, moi j'ai 24 ans. Du coup, ça veut dire que, bon, je fais fois 0,24, je vais obtenir le nombre de jours où, si je suis ma formule, je suis censé profiter. On obtient 87,6 donc sur les 365 jours qu'il y a par an. Et c'est un nombre que je trouve assez juste, puisque moi actuellement je prends un jour de repos par semaine, c'est le dimanche, du coup je travaille 6 jours sur 7. Ça veut dire que j'enlève 52 jours, c'est tous les dimanches où je travaille pas en théorie, et il reste encore 35 jours. Je vais diviser ça par 7 pour obtenir le nombre de semaines que ça fait, et ça fait 5,08 semaines, donc autant dire 5. Donc ça veut dire que moi, si je respecte à la lettre la formule, j'ai le droit à mes dimanches, plus 5 semaines de vacances dans l'année. Et je pense que je suis à peu près à ça. Ouais, je pense que je suis vraiment pas loin de ça, assez naturellement. Donc ça tombe bien, tu vois. Et quand j'avais 20 ans, ben, je prenais moins de temps libre, tu vois. Je prenais pas 5 semaines de vacances, j'en prenais plutôt une, deux, allez, maximum 3, mais plutôt 2. Et je prenais d'ailleurs même pas mes dimanches. Donc bon, c'était peut-être un peu trop exagéré, mais tu vois, pour moi, c'est vraiment un bon truc de, voilà, plus t'es jeune, plus c'est intéressant d'investir son argent. Et ben tu vas plus travailler, tu vas moins profiter et petit à petit, etc. Donc si jamais ça a permis cette vidéo, cette formule, d'aider quelqu'un à résoudre ce dilemme, à trouver l'équilibre, et un équilibre qui s'adapte en fonction de ton âge, qui change chaque année, tant mieux, c'était vraiment l'objectif que je visais. Et donc moi voilà, je vais respecter ça, et du coup quand j'aurai 25 ans, je prendrai un peu plus, je vais calculer combien ça fait par exemple d'une année à l'autre. 365 fois 0,25, hop, on va enlever les dimanches, hop, ça fait que je prendrai un peu moins d'une semaine de plus. Donc en gros, ouais, tous les 2 ans que tu prends, tu auras, enfin moi, du coup, dans ma situation, j'aurai le droit à environ une semaine de vacances de plus. Alors malheureusement, hein, évidemment pour les gens qui sont salariés, ils pourront pas faire ça à leur guise, mais bon, au moins...
S'il y a des gens qui avaient un travail salarié et qui travaillaient en plus et qui peuvent adapter ce second travail, ben, ça peut quand même varier. Et je finirai avec un truc hyper important, c'est que je pense que ben, la majorité des gens font tout à l'envers. C'est-à-dire que quand ils sont jeunes, qu'ils ont 19 ans, ils sont en mode oh, je suis à la fac, tranquille, je vais pas travailler, je vais pas gagner d'argent, je vais pas investir, je vais être tranquille, je vais profiter de ma jeunesse. Et du coup, bah, voilà, ils vont pas respecter du coup cette loi, hein. Ils vont avoir 2 jours de week-end toutes les semaines, ils vont avoir je sais pas combien de semaines de vacances. Quand t'es à la fac, ça n'a aucun sens. Bon, ça dépend quelles études tu fais, bien sûr, mais je crois que ceux qui sont à la fac et que c'est plutôt pépère, ils ont 2 ou 3 mois de vacances, plus ils ont toutes les vacances scolaires. Je crois qu'il y en a 4, donc ils ont 4 fois 2, 8 plus 2 mois. Donc je sais pas, ils ont 13 ou 14 semaines de vacances, ça n'a aucun sens. Donc les lycéens, etc. Alors que c'est l'âge où tu devrais n'avoir aucune vacances, puisque c'est là où tu peux investir en bourse et où c'est méga rentable. Mais bon, les gens font pas les choix forcément les plus rationnels. Et à l'inverse, t'as des gens, une fois qu'ils sont un peu plus vieux, qu'ils ont 50 ans, 60 ans, même plus, ils vont épargner tout leur argent, ils vont être hyper prudents, hyper disciplinés, etc. Alors que c'est là où c'est pas si intéressant que ça d'investir et où là tu peux kiffer et c'est rationnel de kiffer. Donc il y a des gens, ils font tout à l'envers. Ils claquent leur thune quand ils ont la possibilité de la faire fructifier x20 et ils l'épargnent une fois qu'ils vont plus que faire un petit x2 ou x3. Donc non, essaye de penser rationnellement. Ne profite pas à fond quand tu as 18 ans et ne sois pas hyper conservateur une fois que tu as 40 ans. Essaye plutôt de faire l'inverse. Quand tu as la chance d'être jeune, de pouvoir apprendre des compétences de fou, de bâtir sa carrière, d'investir et de faire des x20 sur tes investissements puisque ça va travailler pendant plus de 50 ans peut-être, ben, sois focus et prive-toi. Ça te permettra aussi de bien te conditionner. Et vaut mieux dans la vie améliorer un peu son style de vie, avoir une vie un peu meilleure chaque année où voilà, quand t'es jeune, t'as pas de vacances, mais après, quand t'as 22, 23 ans, t'en as genre 2 ou 3, et ensuite 25 ans, t'en as 4, et voilà, et ça augmente, et tous les ans, t'augmentes très progressivement ton style de vie, ton confort, tes vacances, ce que tu peux acheter, etc., etc., et ça augmente toute ta vie jusqu'à ce que tu crèves, plutôt que faire l'inverse. L'inverse, c'est la dépression, c'est oh, je suis trop heureux quand je suis jeune, et après, plus les années passent, plus ma vie c'est de la merde. Bah là, bonne chance pour avoir de l'espoir. C'était tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, pour plus de mon contenu, abonne-toi à la liste email. On va parler d'un truc assez intéressant ce dimanche. Donc voilà, si c'est pas encore fait, sache que c'est gratuit. Ça te prendra 30 secondes. Alors clique sur le premier lien en description pour pouvoir recevoir ces emails chaque dimanche. Allez, à très vite.